Prenez quelques poignées de maisons et placez-les sur un territoire allant de 350 mètres d'altitude à près de 1800, un territoire situé sur l'un des principaux cols reliant la mer à la vallée du Pô, et vous obtiendrez Pornacio. Les souvenirs des temps passés sont encore très présents, aussi bien là où l'on peut encore admirer de puissantes fortifications que, de manière plus intime, dans les épisodes liés à la vie commune, des fois marqués, comme dans ce cas, par de terribles épidémies. Nous sommes à Ponti, dans la ruelle du Lazaret, qui s'appelle ainsi parce que, en l'an 1000, la peste est arrivée à Ponti. On raconte aussi qu'elle a été apportée par une femme française. La voie d'Ussel passait par ici, et beaucoup de gens arrivaient de la mer et même de France par la voie Marenga. On raconte donc que cette femme est entrée à la sauvette et qu'elle était atteinte de la peste. De là, elle a transmis la peste à la population locale. Et ici, c'est la ruelle du Lazaret, parce que les pestiférés étaient amenés ici, dans un bâtiment. Le commerce florissant, comme toujours, a également favorisé le mécénat, qui n'a pas hésité à commanditer des œuvres d'art de grande valeur. En voici un exemple. Il s'agit d'un retable datant de manière approximative entre 1350 et 1370, réalisé par un atelier liguro-piémontais. Et c'est le plus ancien retable conservé dans le diocèse d'Albenga Imperia. Suivant les fines remarques de l'écrivain, réalisateur, scénariste Mario Soldati, nous restons presque dans le thème en nous déplaçant vers l'entrée d'une cave taillée dans la porte d'un confessionnal avec sa grille de cuivre qui sert à laisser passer un peu d'air et de lumière. C'est ici qu'est conservé et produit le nectar de ces collines, l'Ormeasco di Pornacio. Il vaut la peine d'écouter ses origines. L'Ormeasco est un cépage très ancien, cultivé dans la vallée Arocha. Nous sommes à Pornacio, qui est en quelque sorte le point central de la production d'Ormeasco. Les premières mentions remontent à 1303. Ce sont les marquis de Clavesana qui ont encouragé la culture de l'Ormeasco. C'est un cépage issu du Dolcetto, mais qui, au fil du temps, a modifié ses caractéristiques en raison des conditions climatiques et du sol. Le nom Ormeasco vient du fait que les Sarrasins qui habitaient ces régions vers les années 1000, 1100, 1200 ont apporté ce cépage à Ormea. L'Ormeasco di Pornacio, dans toutes ses déclinaisons, est l'apanage de plusieurs entreprises qui ont réussi à obtenir l'AOC pour les caractéristiques particulières que ce cépage a su exprimer ici. En passant par ces lieux, goûtez les différentes étiquettes pour trouver celle qui vous semble le mieux interpréter une scénographie fantastique, librement géométrique, mais aussi massive, d'une étrange violence picturale, selon la description de Mario Soldati.